C'est ça, Wendy, hein. Il y a beaucoup moins de suspense qu'à Cannes, au Parti socialiste, clairement. Ouais. On avait regardé, on connaissait à peu près avant les résultats, puisqu'on avait envisagé effectivement 60%, à peu près entre 55 et 60% pour la motion A, celle de Jean-Christophe Cambadélis. Il faut savoir quand même que c'est assez intéressant, hein, cette motion, parce qu'elle ramasse beaucoup de tendances du Parti socialiste et des contraires parfois. Ça va de Gérard Collomb, qui est vraiment à l'aile droite du Parti socialiste, jusqu'à Martine Aubry. Et finalement, 60%, c'est pas un score extraordinaire, parce que la réalité des signataires de cette motion représente plus 80% des responsables du Parti socialiste. Donc vous voyez qu'on est un peu en dessous. Derrière ça, effectivement, il y a la motion B, celle, on va dire, les frondeurs, qui était menée par un inconnu pour le grand public, Christian Paul, Oui. et qui malgré tout approche les 30%. Alors vous voyez, Oui, un c'est tiers, pas, hein, un tiers c'est des pas militants. si mal. Donc c'est pour ça que la victoire de Jean-Christophe Cambadélis est un peu en demi-teinte. J'ajouterai à ça aussi qu'il y a la participation. Aujourd'hui, on se réjouit qu'il y ait eu 55% de participation à peu près, c'est-à-dire rien, à un peu près adhérent la même sur deux. chose. Voilà, un militant sur deux. Alors, quand on est militant, généralement, on est un peu plus motivé qu'un électeur, donc ça reste quand même assez faible. Alors, pour se consoler, chez les majoritaires, on dit c'est la même chose qu'à Toulouse en 2012, sauf qu'à Toulouse, à l'époque, il y avait 40 000 adhérents au Parti socialiste supplémentaire. Donc effectivement, ce n'était pas exactement le même type de vote et la même ampleur de vote. Oui, manque d'enthousiasme relayé Alexandre Carra, succès mais pas un triomphe pour cette motion et des questions qui se posent aujourd'hui dans le studio d'Europe 1 et au Standard. Monsieur, pour commencer.